Il faut le dire, pas de polémique, match sec, nickel. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas 2-1 avec les Français, Mendy, superbe frappe et encore une fois Karim Benzema, son 19e but. Un but de Marchis, très très bon pour Grenade. En même temps, il n'y avait que ça, c'était pas terrible, ils se sont un petit peu rattrapés en seconde période. Le Real qui reprend 4 points d'avance sur le Barça, qui est honnêtement... hein, quasi champion, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on va à la note des joueurs, l'arrêt de Ramos sur la ligne qui était juste ouf, les buts, bref, on verra plein de trucs, note de joueurs, classement des buteurs et passeurs à la fin, c'est très important, mais d'abord, bombardez la barre des likes, ouais, combien ça vaut cette victoire du Real? Combien ça vaut? Franchement, ça sent le titre un petit peu. Et le petit bouton rouge, abonnez et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Tout a changé, un design, c'est ultra chiadé, ultra beau franchement. Et le lien est dans la description, c'est toujours gratuit évidemment. Les amis, d'ailleurs, le petit article qui va bien, il est ici, porté par ces Français. Mendy, le Real file vers le titre, le Real poursuit son rythme d'enfer, je crois que c'est la 9e victoire consécutive pour Zidane et ses hommes, après le Covid, truc de ouf, franchement, inarrêtable, une machine, et quand on sait quand même que contre l'Atlético Madrid, et les histoires de penalty, et Diego Aspas qui a un petit peu peut-être mouché la croyance du Barça pour le titre, avec ce but du 2-2 à la fin là. C'est juste que ça, ils ont calé le Barça. Sinon, ils avaient de l'avance sur le Real. Rendez-vous compte quand même comment c'était compliqué. Alors, la folie, la composition d'équipe, Zidane, je pense qu'il fait un petit peu tourner par rapport à la Champions League contre City. Ils ne sont pas encore qualifiés, 2-1. Isco, Valverde. Alors, Isco, mauvais match pour moi. Franchement, bidon. Valverde, pas ouf non plus. Et aucun ailier à part Karim Benzema. Et même Benzema n'était pas... foutu de rosser un soir de réparation, il venait chercher des ballons au milieu de terrain, donc que des milieux de terrain quoi. C'est un petit peu mieux avec Rodrigo et Asensio en tout cas, mais une équipe de milieu, voilà, que des milieux, pas d'ailiers, donc mais ça a quand même sorti les amis, avec évidemment d'abord Ferland Mendy, alors tout seul, hein, avec German Sanchez et Diaz, il était sur le côté gauche tranquillement, il aura pu dédoubler avec son partenaire, c'était Isco il me semble, il décide de faire une petite pichenette pour se l'emmener, et là il déborde, et il fait une frappe, mais alors, Rui Silva, le gardien, il voit rien, quoi. Une frappe angle fermé comme ça à gauche, et son premier but à Mendy. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, il est meilleur que Marcelo? Marcelo a une carrière de ouf, mais maintenant, je pense qu'il faut plus le bouger. Même s'il fait un petit peu une rotation, il a fait un match taille patron. En plus, il avait les sourires à la fin, franchement, taille patron. Mendy, pour moi, l'un des meilleurs, les amis. Et puis, voilà, et puis Karim Benzema, sur une superbe ouverture au milieu de terrain, hop, il déborde tranquillement, là, voilà. J'ai l'impression que Karim Benzema, les amis, on verra le classement de buteur à la fin, tout lui réussit. Il arrive à faire tout ce qu'il veut, à marquer dans des positions incroyables. Voilà, et là il fait encore un but à la Thierry Henry en enroulé, mais il est quand même pas très loin du gardien de but. C'est pas non plus une frappe de 40 mètres, mais il a le sens du but. C'est pas sa meilleure saison, il est là depuis 11 ans. Bordel, mettez-le sur le podium du Ballon d'Or. Voilà, donnez Lewandowski, je veux bien, mettez deuxième qui vous voulez, mais Benzema, minimum 3e. Oh, sérieusement, au bout d'un moment, ce soir c'était lui le patron au milieu de terrain, il aiguillait, il régulait, c'était lui le patron. En l'absence d'Eden Hazard, c'était lui qui faisait le meneur de jeu, le chef d'orchestre, le chef de gare, tout ce que vous voulez, le chef pâtissier, ouais. Bref quoi. Benzema quoi, Benzema, un des meilleurs attaquants du monde, c'est clair. Enfin moi je trouve, il a la classe, il a le sens du but. Là, à 30 piges presque, là il est l'apogée complètement de son niveau. Il a même plus que 30 piges, les amis. Et le petit X, c'est Casemiro qui perd un ballon au milieu de terrain. Alors comment c'est possible? Déjà tu te dis, là tu taponnes, tu dis Casemiro qui perd un ballon, ouais il se fait avoir par Herrera là, il est tout seul. Voilà. Et c'est parti en contre. C'est balancé pour Machis, qui était très bon sur le côté gauche, qui a fait du mal justement au côté Valverde et au côté Carvajal, qui n'ont pas été bons. Carvajal qui a fait un match extraordinaire, là il a été bidon. Et Machis, il arrive, pareil, angle fermé de côté gauche, frappe tendue sous les jambes de Courtois, qui a sorti des arrêts de ouf. À la fin, c'est tendu à la fin, c'est tendu. Donc, petit X, c'est Casemiro, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, qui perd un ballon au milieu de terrain. Les amis, voilà, ça arrive comme ça. Et il y a une petite embrouille de Ramos avec Fernandez, Carlo Fernandez. Ils se sont rabibochés, c'est deux anciens de Séville, tu vois, ils se sont rabibochés un petit peu à la mi-temps. Et voilà, le fait du match, je l'ai mis sur la vignette, c'est ça.
À la fin, Grenade a poussé. Le Real a fait une très très mauvaise seconde période. Grenade, dès le début, a marqué et a appuyé sur Champignon, mais c'était tellement faible qu'il n'y avait rien, les amis. Enfin, tellement faible, voilà. Il y a peut-être Aziz sur le milieu de terrain, c'est pas mal. Herrera, Fernandez, ouais. C'est pas non plus ouf. C'est que Matché, ce que j'aime bien. Et là, frappe. Et Ramos, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais il arrête le truc qu'il faut. Il arrête peut-être le ballon du titre, Sergio Ramos. 10 buts cette saison, 6 pénaltys, et là il arrête le ballon qu'il faut. C'est vraiment un monstre, un god, Sergio Ramos. Je vais revenir là-dessus, comme cette image était quand même archi belle, les amis. Le classement, 4 points d'écart. Alors Barcelone, donc ils ont Alaves, il y a encore Leganés, il y a encore Villarreal pour Madrid, les amis. Donc ça va être tendu jusqu'à la fin. Même si je pense que le Real est champion. Parce qu'ils ont 5 points d'avance avec le golavage particulier. Donc il faudra qu'ils perdent tout. Et que... non, je pense que c'est terminé. Il faudra qu'ils perdent tout. Et il y a 6 points. Il faudra qu'ils perdent tout. Ouais, et que Barcelone gagne tout. Ouais, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Note de joueurs. Benzema 7,6. Modric 7,1. Isco, donc j'ai pas aimé. Kroos 7,4. Qui revient bien. Casemiro 7,3, même s'il perd le ballon. 6,5 pour Valverde. 6,2 pour Carvajal, qui a été bidon. 7 pour Courtois, même s'il prend un ballon en soutane. Varane, bof. Ramos 7,5, peut-être l'arrêt à la fin qui est énorme. Et Mendy, pour moi, le patron aujourd'hui avec Benzema, les amis. Le classement des passeurs, donc 20 passes pour Messi, 8 passes D pour Benzema. Voilà, Rodrigo de Valence est à 7, Suarez est à 7, les amis. Le classement des buteurs qui est intéressant, c'est que Karim Benzema revient à 3 buts, 3 longueurs de Messi. 3 longueurs de Messi, les amis. Est-ce qu'il peut aller chercher le meilleur titre meilleur buteur de Liga? Le Pichichi. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Commentez à donf. Est-ce que pour vous, le Real est champion de Liga? Barcelonais, je vous attends. Le petit like qui va bien. Et puis à demain, à la prochaine. Salut, 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 salut. Et salut. C'était passionnant cette titre pour le... Peut-être contre le titre, mais c'est pas fini. C'est pas fini.